What's up boys, j'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver dans un nouveau test de chaussures de basket et aujourd'hui je vous présente l'une des paires qui m'a le plus surpris cette année, la Jordan Zion 1. Ok les gars, j'espère que vous avez apprécié le petit test vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, on le dit pas souvent mais ça fait toujours plaisir, et on est parti pour le débrief du test de cette Jordan Zion 1, et pour tout vous dire, je m'étais dit ouais bon c'est peut-être pas le moment pour Zion d'avoir sa première signature shoes, on avait une chaussure qui est très similaire à ce qu'on avait pu voir sur la gamme Westbrook. C'est deux joueurs qui sont très explosifs, qui ont du jus, qui ont besoin aussi de sécurité. Mais, je vous avoue que j'ai retourné complètement ma veste après l'avoir enfilée, après l'avoir portée, après avoir joué avec cette Jordan Zion 1 et je peux vous dire qu'elle est assez singulière dans sa catégorie. Du coup, je vous propose qu'on rentre directement dans le vif du sujet et la première chose qui m'a surpris sur cette paire, c'est les matériaux et comment la paire a été fabriquée. En vrai, elle est archi légère, on regardera tout à l'heure le poids, mais les matériaux sont très fins, on a du mesh qui est très respirant. Personnellement, je pensais que la chaussure de Zion, ça allait être une chaussure de mastodonte, ça allait être une paire qui allait être archi lourde et du coup détrompez-vous, même si sur les photos elles paraissent mastoc, elles sont très fines, très légères, très malléables. Alors ouais, pour la plier c'est normal que c'est compliqué parce qu'en même temps c'est une chaussure qui est faite pour un gros bébé. En revanche ouais, les matériaux de la paire, regardez, on les plie assez facilement, très respirables, très ouverts, très fins et du coup elles peuvent convenir à des joueurs qui sont légers comme lourds, ça change rien du tout. Du coup on a la petite balance, here we go, on va poser cette Zion juste au-dessus. 378 grammes, et bah les gars ça fait partie des paires les plus légères cette année. Je crois qu'en 2021 les marques elles se sont passé le mot, c'est faire des chaussures de basket en dessous de 400 grammes, c'est-à-dire en dessous de la moyenne. Donc disons que le poids des chaussures de basket a tendance à baisser cette année sur les nouvelles paires qui sont sorties. Et c'est un peu surprenant pour de la Zion, en sachant que les LeBron elles pèsent 500 grammes. Généralement on commence toujours par l'attraction, mais là j'ai décidé de vous partager quand même les points qui m'ont le plus surpris sur la paire, comme ça vous les avez en début de vidéo. Et le troisième c'est l'amorti que propose cette Jordan Zion. Personnellement je m'attendais à un amorti peut-être du full lens zoom ou ce qui a été utilisé sur la Westbrook ou sur la Jordan 35 avec du zoom air à l'avant et à l'arrière. Là on a un amorti et un setup qui est assez différent. On a une unité air qui est positionnée sur cette chaussure avec un renfort en zoom à l'avant. Donc l'unité air, pour rappel, qu'est-ce que c'est? C'est une unité qui permet de plutôt bien compresser le pied et du coup ça apporte un confort de fou malade. Moi j'ai carrément kiffé la PG4, la PG5 on s'en parlera dans les prochaines semaines, mais cette Zion, le fait que on appose de l'amorti air, je trouve ça réellement sympathique, sachant que Zion est un joueur qui bondit, un marsupilami, il saute tout le temps, et ben le fait qu'il n'y ait pas du zoom air sur toute la longueur, ça va peut-être être une déception pour certains styles de joueurs. En revanche, le fait qu'on ait une unité zoom à l'avant, voilà, ça permet d'avoir le retour d'énergie. Quand on prend son impulsion avec la plante de pied, on va ressentir également le bounce, mais l'amorti air va peut-être un peu jouer sur l'amorti zoom, en sachant que l'amorti air c'est que de la compression, c'est-à-dire que votre pied va s'enfoncer un peu dans la chaussure, et du coup ça va peut-être un peu toucher les performances du zoom. C'est pas la paire la plus responsive que j'ai testée, en revanche, chaque fois qu'il y a du air dans une chaussure, c'est des setups d'amorti qui sont très confortables. Bon, vous allez me dire, Zion, il n'a pas forcément besoin de retour d'énergie. Dans tous les cas, il a une détente de fou malade, il saute, son coude arrive là à l'anneau. Mais bon, pour les joueurs qui souhaitent vraiment partir sur ce type de paire, ce sera peut-être pas la Zion qui sera la plus appropriée. Un petit point fort, et le dernier que j'ajouterai sur cette Zion, c'est les sensations qu'on ressent sur le terrain. Comme vous le savez, la protection des impacts est surtout à l'arrière, avec les talons qui sont généralement beaucoup plus rembourrés. À l'avant, je trouve que c'est assez fin, on est proche du sol. Pour un joueur poste 3, 4, je dirais même poste 4 chez Zion, c'est un peu étonnant, mais en vrai ça se porte. Sur un meneur de jeu qui va vouloir des sensations sur le terrain, ça va le faire, pas autant qu'une Kyrie, mais je trouve qu'on est plutôt proche du sol, malgré le fait qu'on ait deux couches d'amorti à l'avant. Avant de vous parler des points qui m'ont un petit peu déçu, je vous propose qu'on passe sur un point qui est assez neutre, c'est le maintien et la stabilité de la paire. C'est pas la paire référence pour les gars qui cherchent du maintien et de la sécurité, je trouve que c'est ok, j'ai pas senti mon pied vaciller de part et d'autre. Comme vous pouvez voir, on a une semelle qui est assez large avec un renfort sur la partie extérieure du pied. Vous allez peut-être mieux le voir de ce côté-là, ce qui va faire qu'on aura une meilleure assise et du coup ça va peut-être éviter les torsions du pied. On est sur une paire qui est mid, c'est pas du high, elle est vraiment mid-top, donc ça va être juste au-dessus de la malléole.
Encore une fois, ça dépend des goûts et des couleurs de chacun, mais personnellement, j'ai pas ressenti de doute particulier quand je les ai portés. La coque au talon est bien évidemment très solide, et comme je vous l'ai montré en début de vidéo, c'est très difficile de plier la paire, ce qui veut dire qu'on a quand même une plateforme sur le côté qui va venir englober la paire, qui va apporter un peu cette dose de maintien et de stabilité. Toujours au niveau du maintien, et on le voit pas réellement sur ce coloris, mais on a un vrai strap qui est positionné au niveau du mid-foot. Généralement, c'est des scratchs qu'utilise Nike, par exemple sur la KD14 ou sur la Kyrie 6. Là, on a vraiment un strap qui va être positionné ici, qui va apporter cette dose de maintien sur la partie centrale du pied. On a pas mal de passants à lacets, je crois qu'on en a 7 ou 8 qui vont venir aussi apporter ce maintien-là. Donc je pense que Jordan a vraiment décidé de jouer sur une multitude de passants, un strap au niveau du mid-foot et laisser un maximum de légèreté et de liberté de mouvement au pied. Sur des cuts assez brusques, généralement on a des paires parfois qui sont un peu en galère. Pas du tout de galère sur cette Zion, en même temps Nike et Jordan, et surtout Jordan, n'a plus le droit à l'erreur après les aléas qui s'est passé à l'université où Zion avait complètement cassé sa paire. Là je pense que c'est une paire qui va plus ou moins lui correspondre. Encore une fois, c'est un peu étonnant qu'elle soit aussi légère et aussi fine comme chaussure de basket, mais si ça fonctionne, en vrai, je pense qu'ils ont trouvé un vrai filon. Dans tous les cas, pour en revenir au maintien et à la stabilité, personnellement, j'ai pas eu de soucis particuliers, je vais pas vous en parler pendant 4 minutes. La paire est ok, c'est dans la moyenne. Bon, cette Zion, elle fait partie des surprises positives cette année, puisque c'est une paire qui est très performante. En revanche, il y a quand même des points à noter, des points à améliorer sur cette paire. Et le premier, vous avez vu qu'on s'est pas trop parlé de traction, on s'est pas parlé d'accroche au sol, et ben c'est cette semelle extérieure qui va pas accrocher du tonnerre sur les parquets. Vous savez que je teste une trentaine, voire une quarantaine de chaussures par an, et que de ce fait-là, j'ai cette capacité de pouvoir comparer. Alors un joueur de basket lambda va peut-être pas forcément faire la différence. En revanche, moi j'ai pu voir que sur certains stops, sur certains arrêts brutaux, la semelle avait tendance à glisser. Alors j'ai joué avec la paire pendant 3 ou 4 sessions. C'est pas énorme, peut-être que ça va se faire au fur et à mesure. En revanche, en comparaison aux autres paires, sur les premiers dribbles, sur les premiers cuts, j'ai trouvé que c'était soit oui, soit non. C'est-à-dire soit ça fonctionne, soit ça glisse un petit peu. C'est pas non plus rédhibitoire, mais je pourrais vous citer 5 ou 6 paires qui ont une accroche meilleure que cette Zion, que sont la Kyrie, que sont la KD ou encore la PG. Toujours au niveau de la traction, vous pouvez voir les différents motifs qui sont positionnés sur cette semelle extérieure. On peut voir qu'ils sont pas très marqués, c'est pas des motifs qui sont agressifs, c'est pas des motifs qui sortent énormément de la chaussure. Quand on passe notre main en dessous, c'est assez plat. Donc j'imagine que ça pourra bien fonctionner en extérieur. On se parle de la durabilité juste après. En revanche, en intérieur, bah voilà, quand il y a de la poussière, ça a tendance parfois à glisser. N'hésitez pas à passer votre main, hein, pour ceux qui ont déjà la paire. Ça améliore toujours sur les 2 ou 3 prochains cuts l'accroche au sol de la paire. En revanche, écoutez, des fois ça glisse un peu, mais bon, c'est la vie. Bon, je vous propose qu'on termine par le sujet qui fâche. La durabilité de cette Jordan Zion 1. C'est d'actualité sur les modèles Nike et Jordan, c'est quasiment toujours la même chose, c'est décevant, clairement. J'appuie sur le D de décevant parce que on a des paires qui sont exceptionnelles, avec lesquelles on peut jouer sur le terrain, qui sont légères, performantes, mais d'un point de vue de durabilité, on n'est pas du tout au niveau sur cette Jordan Zion 1. Je m'explique. Jordan a privilégié la légèreté, les matériaux soft, etc., etc. En revanche, après 2 ou 3 sessions, on a déjà des petits filaments qui apparaissent au niveau des passants à lacets, on a déjà des taches qui apparaissent sur la chaussure. Moi, je pense que en vrai, cette paire, 2 ou 3 mois sur une utilisation intensive, si vous pliez un peu votre paire, si vous avez une utilisation assez agressive, franchement, c'est dommage. Au niveau de la durabilité de la semelle extérieure qui est plutôt ok et qui est même au-dessus des différentes chaussures Jordan et Nike que j'ai pu tester cette année, bah, le fait que les matériaux soient très soft, ça casse un peu le délire parce que tout le monde me pose la question en ce moment, Reda, c'est quoi les chaussures pour jouer en extérieur? Et ben, la semelle extérieure de cette Zion, elle fait le taf. Je pense qu'elle est au-dessus de ce que proposent les modèles Nike, Adidas, Under Armour ou toutes les autres marques à l'heure actuelle. C'est peut-être dans mon top 3 au niveau des semelles extérieures rigides. En revanche, les matériaux, le upper, l'empeigne de la chaussure et pas du tout au niveau d'un point de vue de durabilité. Et j'ose espérer qu'elle dure peut-être 3 mois, mais pas plus. Donc voilà, après c'est un petit peu dommage, on peut pas tout avoir dans une chaussure de basket, on est obligé d'avoir des parties pris, sauf que là la durabilité, ça fait un moment que les marques ne souhaitent pas mettre en avant cet aspect, c'est normal, puisque dans tous les cas, tu flingues ta paire, t'en achètes une autre, c'est bon pour le commerce, mais j'aurais apprécié qu'il y ait une paire quand même qui soit force de durabilité, force de tenir sur plus d'une saison, alors que, rappelez-vous, hein, les paires quand on était petit, elles duraient une saison, voire 2 saisons, et c'est dommage que cet aspect-là, il soit plus forcément l'une des priorités des marques. Donc voilà les amis, je pense qu'on a fait le tour, il nous reste juste à regarder le prix de cette Zion et pas de secret, elle est tout pile dans la moyenne de ce qui est proposé aujourd'hui les chaussures de basket. On est sur une marque prestigieuse, c'est Jordan, vous connaissez, donc on peut pas non plus descendre trop bas. La paire est proposée au prix de 120 €. Au niveau des performances qu'elle propose sur le terrain, personnellement,
Je trouve que c'est assez décent. Encore une fois, la durabilité n'explique pas tout. Après, moi, j'ai une utilisation qui est assez douce. Et dans tous les cas, je n'utilise pas mes paires, je ne saigne pas tout le temps. Donc, pour moi, je dirais que ça va. En revanche, pour les joueurs qui flinguent leur paire assez rapidement, je vous conseillerais plutôt de partir sur un autre modèle. La paire est étonnante. Si vous avez un magasin à côté de chez vous, n'hésitez pas à aller checker, à aller la regarder, la prendre en main. Vous verrez que vous allez sûrement tourner votre veste par rapport au premier visuel que vous avez eu. Tout le monde me parlait du fait que ça ressemblait à une Westbrook. Tout le monde me disait, bon, c'est peut-être pas le bon moment pour Zion, malgré le fait qu'il a quand même bien fourni cette année et qu'il était All-Star, faut pas l'oublier. Mais on verra ce que ça donnera et s'il les portera au niveau de la saison prochaine. J'ai hâte de voir les Zion 2 pour voir s'il y a une petite amélioration aussi, mais on verra ça encore une fois la saison prochaine. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié le test, j'espère que j'ai été clair, j'espère que je vous ai apporté des informations sur cette Jordan Zion. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez kiffé, ça me fait extrêmement plaisir, à vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau, à aller me suivre sur mon compte Instagram, c'est là où je suis le plus actif, où je fais des stories un petit peu tous les jours, où vous pouvez voir un peu les insides des vidéos, ma vie, quand je joue au basket, etc. Sur ce, écoutez, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, et puis bonnes vacances à ceux qui partent cet été. Bang!